concerne cette offrande pour l'action missionnaire. Je voudrais juste vous dire ça au passage, avant de saluer les frères. Vous savez que l'action missionnaire est gérée donc par un comité, dont j'en suis, si vous voulez, le responsable. J'ai un trésorier, donc qui est le trésorier de l'action missionnaire. Il y a un secrétaire, ainsi que 2 conseillers. Toutes les offrandes de toutes les églises Vie et Lumière de France sont comptabilisées. Je reçois, moi, tous les années, et le président, donc notre président, Esaïe, reçoit aussi. On a donc un document très très épais, un travail très très sérieux en ce qui concerne l'argent qui est donné aux missionnaires. Chaque euro est comptabilisé et nous savons quel missionnaire a fait quoi comme offrande, dans quelle église, combien a-t-il reçu, combien lui reste-t-il en caisse, et c'est géré véritablement très sérieusement. Mais je sais que je n'ai pas besoin de dire tout ça, vous nous faites confiance, et c'est de cette façon-là que nous marchons, mais quand même, quand il s'agit d'argent, il faut toujours être clair à ce niveau-là. En tous les cas, personnellement, je vous remercie parce que cette offrande, eh bien, normalement, elle ne devrait pas que me servir à moi, puisque, étant donné que je suis le responsable, il arrive parfois que les missionnaires doivent partir de façon urgente, ce qui fait que quand ils n'ont pas le temps de faire des offrandes, eh bien, c'est moi qui dois leur donner un petit peu d'argent, et j'ai pour ça donc une caisse, personnellement, qui est aussi, bien sûr, comptabilisée. Voilà, donc de la part de tous les missionnaires, je vous remercie. Dieu vous bénisse. On va parler de quelque chose d'important ce soir, mais je voudrais donc déjà saluer tous les serviteurs de Dieu. Je pense que je peux dire bonsoir la Bretagne, hein. Avec toutes les églises qui ont été donc citées là, on a véritablement un échantillonnage de toute la Bretagne. Et donc je vous remercie. Je me sens presque même gêné, mais j'ai en même temps une grande fierté. C'est pas de l'orgueil, c'est une fierté. Je suis honoré. Est-ce que vous êtes dérangé bien pour venir à la réunion ce soir et je suis donc celui qui va prêcher. Je suis honoré parce qu'il n'y a pas plus d'honneur pour un serviteur de Dieu qu'il soit appuyé par l'ensemble des chrétiens. Et ça, c'est vraiment, je remercie le Seigneur. Que Dieu soit béni. Voilà, bonsoir à tous. Je voudrais, puisque les frères m'ont laissé la place de bonheur, je voudrais vous parler de quelque chose d'un peu, non pas particulier, mais d'assez précis, puisque à moi, mais pas que, il y a plein d'autres serviteurs de Dieu. Il n'y a pas besoin d'être un enseignant à l'école biblique pour répondre à certaines questions bien que les chrétiens nous posent parfois, mais en ce moment, je suis obligé de dire que ça va bon train avec les questions par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Alors moi, je réponds ceci. En ce qui concerne ces soulèvements, ces bruits de guerre et tout ce qu'on écoute, d'ailleurs depuis très longtemps, hein, c'est pas la première fois que ça arrive, mais quand Israël est engagé dans un conflit, eh bien nous savons bien que Israël, c'est un peu l'horloge sur laquelle il faut avoir les yeux braqués. Non pas pour l'enlèvement de l'Église, et c'est là que je voudrais apporter cette précision. Nous ne sommes pas à l'affût de chaque détail d'Israël pour l'enlèvement de l'Église, parce que rien ne concerne l'enlèvement de l'Église quant à ces prophéties de l'eschatologie concernant Israël. Ce qui concerne Israël, eh bien, c'est l'apparition de l'Antichrist. Ce qui concerne Israël, c'est la guerre, ou la grande guerre, c'est Armageddon. Ce qui concerne Israël, c'est les 7 années de la grande tribulation. Et l'Église, pardonnez-moi, mais elle n'a rien à faire ici, puisque la Bible déclare qu'elle sera enlevée avant. Alors oui, bien sûr, c'est axé. Tous ces événements vont se passer alors que l'Église sera enlevée. Alors si c'est très proche pour le retour glorieux de Jésus, imaginez combien ça l'est bien plus pour l'enlèvement de l'Église. Donc voilà, mais moi je vous dis que l'apôtre Saint Paul, de son vivant, s'attendait à l'enlèvement de l'Église. Alors peut-être que demain ça se calmera, tout rentrera dans l'ordre, mais rien ne dit dans la Bible que l'enlèvement de l'Église se fera au moment où il y aura une guerre ou au moment où on sera en paix. En tous les cas, ça va arriver subitement, à un moment donné, il y a un temps marqué, et ça arrivera. Guerre ou pas guerre, nous croyons, puisque c'est notre espérance, au retour du Seigneur Jésus. Je regardais l'autre jour là sur BFM TV, et puis dessous comme ça, dans le bleu, là, il y avait marqué « Jésus, un Dieu qui se fait très proche ». Même les journalistes le savent, vous voyez. Eh bien, c'est normal que les chrétiens s'attendent
à ce proche retour de Jésus. Seigneur, combien je voudrais vous bénir ce soir. Et je me sens, et Dieu, vous savez, connaît la vérité des mots, hein. Je ne dis pas les choses pour faire bien. Mais si vous saviez comment je me vois incapable, si vous saviez comment je me sens sans rien dans les mains, un peu comme le petit garçon là qui avait 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que c'est, Seigneur, pour cette multitude? Vous imaginez combien de besoins qu'il y a parmi nous ce soir-là? Combien de vies différentes? Combien de problèmes différents? Eh bien, pardonnez-moi, ce que vous avez besoin d'entendre ce soir, ce n'est pas quelqu'un qui parle bien. Si vous voulez entendre quelqu'un qui parle bien, allez dans les tribunaux de France. Vous verrez, il y a des avocats. Là. Ils manient le verbe mieux que n'importe qui. Et on peut être étonné, parce que des fois, ils arrivent à... Pardonnez-moi, ce n'est pas toujours le cas, mais des fois, les avocats sont tellement forts qu'on arrive à faire sortir les coupables. Imaginez un peu le potentiel au niveau du vocable et au niveau de la phrase. Bien, moi, je n'ai pas tout ça. Je ne veux pas non plus jouer aux humiliés, mais apparemment, je sais aussi dire trois mots. Et puis, bien souvent, les frères m'ont dit, eh bien, quand tu parles, on arrive à saisir, à comprendre. C'est le principal, merci Jésus. Ce soir, moi, je voudrais vous parler, il y a des similitudes dans la Bible. Il n'y a pas de calembour, il n'y a pas de devinette. Mais il y a des similitudes, il y a de l'ironie même dans la Bible. Vous voyez ? Par exemple, je vous prends un exemple, dans la Bible, vous lirez, c'est l'apôtre Saint Paul qui dit ça, il dit « Ne soyez pas remplis de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. » Vous voyez, il fait comme un espèce de jeu de mots, parce que c'est exactement le terme. Ah bon? Et rempli de l'esprit, rempli de vin, c'est presque du blasphème, ça. Non, c'est pas du blasphème. Il y a des similitudes entre les deux. Entre le fait d'être rempli de l'esprit et rempli de vin, il y a des similitudes. Possible, donc c'est ce que tu dis. Ah oui, je vais vous le prouver en 2 mots. Les similitudes, souvenez-vous, la première fois où l'Esprit est descendu, acte 2, qu'est-ce que les hommes ont dit quand ils les ont écoutés parler en d'autres langues? Ils s'enivrent. Ils sont remplis de vin doux. Vous voyez la première allusion déjà. Comment ça se fait? Eh bien parce qu'il y avait du brouhaha, un peu comme des gens qui s'enivrent et qui font plein de bruit. Et puis ils n'ont pas su expliquer, alors ils ont dit mais c'est quoi? C'est une fête? C'est quoi? Ils regardent comme ils parlent, ils ne savent plus ce qu'ils disent. Ils s'enivrent. Et puis il y en a un qui a tendu l'oreille mieux que les autres, il a dit non, attendez. Et là, le Seigneur a relevé leur témoignage, quelle beauté. Il a dit écoutez-les bien, ce sont des Galiléens, des gens sans instruction. Et ils parlent des merveilles de Dieu dans chacune de nos langues. Ça, c'était l'action du Saint-Esprit. Regardez par exemple un homme ivre, quand il est ivre, eh bien, je crois le plus fort du monde. Vous savez ça? Ah, il croit qu'il peut se battre avec un géant. Personne ne lui fait peur. Mais vous le poussez et il tombe le pauvre. C'est l'alcool qui monte à la tête qui fait ça. Eh bien, la différence avec le Saint-Esprit, la Bible déclare pour David que quand l'Esprit de l'Éternel le saisissait, il affrontait véritablement le géant. Et puis en plus, il battait. Pour l'alcool, c'est faux. Pour l'Esprit, c'est vrai. Regardez par exemple, quand un homme est ivre, il est joyeux. Vous l'avez vu? C'est pas chanter, il chante. C'est pas danser, il danse, il est joyeux. Et puis le lendemain, il retombe dans le problème, il est encore plus triste qu'avant. Eh bien, par le Saint-Esprit, la Bible déclare que Jésus tressaillissait de joie. Et les chrétiens sont joyeux par l'Esprit de Dieu. Et là, c'est pas l'alcool, c'est pas faux. Vous voyez les similitudes? Regardez, le dernier. Un homme, quand il est ivre, souvent, ça se fait chez nous, eh bien souvent, il pleure sur l'épaule de l'autre. Et puis, il parle des vieux. Il parle de ceux qui sont partis. Et puis, il pleure. L'alcool le fait pleurer parce que c'est des souvenirs douloureux. Et puis, il s'ennuie. Alors, il parle de ça. Il pleure. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on parle de résurrection et de retrouvailles. Quelle différence! Quelle différence, mes frères et sœurs! Alors, je comprends maintenant. Et là, je voudrais donc vous parler d'une similitude entre un mariage qui se passait à l'époque du Seigneur et notre conversion par rapport à ce que nous sommes, c'est-à-dire l'Église de Jésus. Vous avez entendu peut-être parler, mais ce n'est pas grave si vous n'en avez pas entendu parler, vous avez peut-être entendu parler des maîtres d'Israël. C'est comme ça qu'on appelle les grands rabbins qui ont servi, par exemple, à écrire le Talmud. C'est un livre à côté de la loi. Je ne veux pas être trop compliqué, mais ce n'est pas trop compliqué. Le Talmud est un livre à côté de la loi. C'est l'explication de la loi. C'est un commentaire sur la loi hébraïque. Et grâce au Talmud, eh bien, on peut comprendre les détails cachés
qui sont dans la loi. On les appelle les maîtres d'Israël, et en l'occurrence, le Talmud a été écrit en 350 après Jésus-Christ, le Talmud, pour comprendre la loi. Et en 350, eh bien, c'est deux rabbins très connus, qui sont Youssif et Mouna, deux saints hommes, quoi, qui ont commenté la loi de Moïse. Mais ils l'ont commenté d'après leur connaissance. Ils ne pouvaient pas révéler tout ce que cachait la loi de Moïse. Parce qu'en ce qui concerne Jésus, eh bien, Mouna et Youssif n'en parlent pas dans les commentaires de la loi. Parce que Moïse a parlé de Jésus, mais eux, ils n'en parlent pas. Jésus a dit, il fallait que se réalise de moi tout ce qui était écrit dans la loi de Moïse. Donc, vous voyez bien, Jésus a dit que Moïse a parlé de Jésus. Eh bien, quand vous étudiez, les étudiants qui étaient là, eh bien, ils savent que Jésus ou Moïse a parlé de Jésus au travers des sacrifices qu'on faisait à l'époque. On faisait des sacrifices d'animaux dans le temple à Jérusalem. Et on pouvait offrir un taureau, on pouvait offrir aussi une vache rousse, on pouvait offrir un bélier, on pouvait offrir un agneau, on pouvait offrir une colombe, on pouvait offrir aussi des sacrifices de libation, c'est-à-dire c'était des sacrifices liquides, du vin ou de l'huile, et on pouvait même offrir un sacrifice de farine. Eh bien, chaque élément ou chaque partie qui sont prononcées ici symbolisait chacun une façon de Jésus. Et on a eu besoin de tout ça, et Moïse a parlé de Jésus à travers les sacrifices. C'est bien, c'est magnifique. Eh bien, moi, j'aimerais vous dire que Jésus a dit que, eh bien, les fêtes parlent aussi de Jésus. Les nouvelles lunes, les sabbats, tout ça, c'est l'ombre, dit l'apôtre, des choses qui devaient venir. Vous savez ce que c'est une ombre? Quand vous êtes au soleil, eh bien, il y a votre ombre. Alors, c'est vrai que le personnage, en général, n'est pas très loin de son ombre. Mais à partir d'une ombre, on ne peut pas faire une peinture, par exemple. On ne peut pas faire un tableau. On ne peut pas faire un visage. On peut à peine voir de profil le nez. On peut peut-être dessiner, mais il n'y a pas de détail dans une ombre. Eh bien, les choses de l'Ancien Testament étaient réelles. C'est vrai, c'était bon. Mais ce n'était que l'ombre. La personne, c'est Jésus. Et il est venu il y a 2000 ans. Et moi, ce soir, eh bien, je voudrais vous parler du mariage qu'on faisait, à laquelle Jésus a participé, souvenez-vous. Hein, c'est les noces de Cana. Tiens, lui, là, il est venu avec nous en Israël. Et il avait prêché là-bas. Hein. C'est pas qu'il avait prêché là-bas. Hein. Il avait prêché en Israël, là où le Seigneur avait changé l'eau en vin. Donc, le premier point, on va démarrer maintenant, parce que j'ai besoin d'un petit peu de temps pour développer tous ces détails-là qui sont cités dans la parole du Seigneur. Alors, d'après, si vous voulez, le Talmud, hein, il a été écrit 350 ans après les apôtres. Déjà aujourd'hui, encore aujourd'hui, Israël vraiment est sur le détail et ils essayent de célébrer les fêtes comme on les célébrait à l'époque de la Bible. Hein. Mais 350 ans juste après, vous pensez qu'ils étaient près du texte. Hein. Et là, eh bien, la première chose que l'on voit, par exemple, comme un garçon était en âge de se marier, eh bien, c'est précisé, c'est le père qui choisissait la future fiancée. C'est le père qui choisissait. Alors, certains disent mariage arrangé. Nous, en France, on ne fait pas ça, bien sûr. Hein. Mais la mode orientale, c'était comme ça. C'est le père qui choisissait. Et quand on voit pourquoi le père choisissait, eh bien, on peut se rendre compte qu'il avait raison. Parce que beaucoup de fois, les jeunes font des bêtises. Hein? Et puis, pardonnez-moi, faites comme si je ne l'ai pas dit. Mais on n'a pas entendu, je ne vais pas dire que vous l'avez dit, mais on n'a pas entendu, tiens, il a rêvé mieux de se casser une jambe le jour où il s'est marié, celui-là. Hein? Eh bien, le père était plus à même, si vous voulez, de choisir une épouse convenable. Et la Bible dit, parce que là, je m'affirme, c'est pas que le Talmud, c'est la Bible qui le dit, en général, quand le père choisissait une fiancée, il avait besoin d'aide et il avait besoin d'un agent exécutant. C'est par lui que passait le choix. Le père déléguait quelqu'un et il lui disait « Eh bien, je souhaite que tu cherches une future épouse ou une fiancée pour mon garçon qui est en âge de se marier. » Alors le père faisait complètement confiance à l'agent exécutant, et on a cette merveilleuse histoire dans la Bible, les serviteurs de Dieu ont dû le deviner, hein, avec Abraham, quand il a voulu choisir une fiancée pour Isaac, la Bible déclare qu'il avait délégué Eliezer. Hein, Eliezer qui est donc là
le symbole du Saint-Esprit. Eh bien, la Bible déclare que Eliezer est parti, mais il avait un grand problème, Eliezer, parce qu'il voulait faire un bon choix, il ne voulait pas se tromper. Et puis la parole de Dieu déclare qu'il a fait une expérience avec le Seigneur, et il a dit, Seigneur, eh bien, la fille que je rencontrerai, si je lui demande à boire, qu'elle me donne à boire, et puis si en plus elle dit, ben, non seulement je te donnerai à boire à toi, mais aussi à tous tes chameaux, ce qui faisait quand même pas mal, hein, il fallait en puiser de l'eau pour donner à boire à tous les chameaux, eh bien c'est celle-là, Seigneur, que tu auras promis à Isaac. Et donc on a cet exemple-là. Donc je voudrais dire ici que pour les jeunes, vous voyez, il y a plein de jeunes dans cette église-là, je l'ai remarqué, j'ai fait attention. Hein. Il y a beaucoup de vie quand il y a beaucoup de jeunes dans une église. Hein. C'est une preuve que l'église, elle est bien vivante, que Dieu soit béni. Pardonnez-moi, ce n'est pas que des vieillards en fin de vie qui se raccrochent pour aller peut-être au ciel. Non, non, on voit bien que c'est une église vivante. Hein. Il y a tous les âges ici, 14, 15, 18, 20 ans. Je voudrais juste, à vous, qui n'êtes pas encore mariés, vous donner un conseil, si vous me le permettez. Oui. C'est très grave de choisir une future épouse si on n'a pas demandé à Dieu son consentement. C'est encore plus grave quand on essaye de faire sa vie avec quelqu'un qui n'est pas. Parce que Abraham a dit, je veux, Eliezer, que tu choisisses quelqu'un de ma patrie. J'aimerais vous dire, les jeunes, choisissez quelqu'un de votre patrie. Moi, c'est pas, comment on dit, c'est pas raciste que je suis en train de dire. Je ne parle pas gitan, sédentaire. Hein. Non, moi, je suis en train de dire, choisissez votre future épouse dans l'église du Seigneur Jésus. N'allez pas la chercher dans le monde. C'est la roulette russe. Il dit, oui, mais tu comprends, elle va se convertir. Ou alors il se convertira, le Seigneur va toucher son cœur. J'aimerais dire ici que nous ne forçons personne, mais vous le savez. Mais il y a des visiteurs parmi nous ce soir-là, où ils ne connaissent peut-être pas de la façon où l'église évangélique est dirigée. Eh bien, j'aimerais vous dire que nous, on ne force personne. Jamais un père va sauter au cou de son fils et lui dire, tu es obligé de te convertir, tu es obligé de venir à la réunion, tu es obligé de te baptiser, tu es obligé de donner ton cœur à Dieu. Ah non, non, nous prions pour eux, par exemple, pour que la conversion arrive. Dans le monde de la religion, on peut naître chrétien, vous le savez. Il suffit que la famille soit protestant, catholique ou autre, eh bien les enfants vont être obligés de suivre. Pas chez nous. Chez nous, c'est chacun fait son choix. Et merci Seigneur de ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont tournés vers le Seigneur. Et là, c'est pas parce qu'on leur a dit, c'est une expérience personnelle qu'ils ont fait avec le Seigneur. Alors moi, j'aimerais vous dire, faites attention, parce qu'un mauvais choix peut être une catastrophe non seulement pour toi et ton foyer, mais pour ta famille aussi. Parce qu'on l'a vu. Moi, il m'est arrivé de me trouver, je vais trahir un secret, je ne sais pas si c'est bien un secret, ben, il va le dire, Fonfon, il a fait partie de la direction. Mais dans le bureau, il m'est arrivé parfois d'être là pendant que les frères débattaient de problèmes, justement de problèmes où la chrétienne, la baptisée, s'était mariée avec un non baptisé, si vous voulez, et qui par la suite lui faisait des problèmes. Eh bien, dans le bureau, des fois, on voit la petite jeune fille, là, de 18-20 ans, elle vient porter plainte à la direction, alors qu'elle était baptisée, elle savait qu'elle n'avait pas le droit de se marier avec un non-croyant. Elle avait été prévenue par les serviteurs de Dieu. Eh bien, plein d'audace, elle vient, et puis elle ne veut plus son mari. Puis le frère lui demande pourquoi. Eh bien, parce qu'il rentre tard. Ou parce qu'il boit un coup. Ou parce que, pardonnez-moi, il n'honore pas mon père, il est un peu mal poli. Bien, pardonnez-moi, non, ça ne vous donne pas le droit de laisser votre mari. Et des fois, on a même les mères qui s'en mêlent un petit peu et qui sortent les griffes pour ne pas dire les crocs. Hein, parce qu'on veut absolument que la petite elle ait raison, alors qu'elle s'est mariée avec un non-croyant. Bah, pardonnez-moi, le non-croyant mène sa vie de non-croyant. Et ça, il faut bien le enregistrer. Il n'y a pas de compte à vous rendre. Il mène sa vie et tu mènes la tienne. C'est déjà bien qu'il ne t'interdise pas, peut-être d'aller à la réunion. Alors, je vous disais ça pour vous dire que Akab, qui était un roi d'Israël, avait choisi le personnage le plus méchant de l'Écriture. Vous savez ça? C'est pas grave le petit qui pleure, hein? Bon, c'est ceux qui circulent qui est plus dérangeant. Écoutez bien ça, Akab, roi d'Israël, il a choisi Jézabel, qui n'était pas une juive, qui n'était pas de son peuple.
Eh bien, avec tous les théologiens, là, je ne vous raconte pas des choses comme ça, hein, c'est officiel. Quand on regarde et qu'on essaye de ressortir, à part le diable et les démons, le personnage le plus perfide et le plus méchant, vous savez quel nom ressort? Jézabel. C'était le personnage le plus méchant de l'Écriture. Quand vous regardez Samson et Delilah, il n'a pas eu beaucoup de succès non plus. Un mauvais choix engage une famille tout entière. Beaucoup de nos jeunes, eh bien, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes garçons se lient sans demander à Dieu, parce que Dieu doit être mis au courant, c'est quand même lui le patron, c'est quand même lui notre chef. Surtout dans un engagement aussi sérieux, il faut mettre les jeunes toutes les chances de votre côté. Si vous voulez réussir, comme moi, faites un bon choix. Ah bon, j'ai fait un choix biblique. En plus, j'ai eu de la chance, elle était pas mal. Elle va me tuer, mais bon, je le dis quand même. Il y a une sœur chrétienne qui est venue vers moi, j'étais tout jeune, j'avais 19 ans. Et puis elle m'a dit, frère, j'ai quelque chose à te dire. Oui, Dieu m'a mis quelque chose à cœur. Bon, c'était une sœur assez âgée, qui était au courant de rien, quoi. Et elle m'a dit, excuse-moi de te demander ça, est-ce que tu fréquentes avec cette fille-là? Et moi j'ai dit oui. Eh bien Dieu m'a dit que c'est ton épouse. C'est avec elle et personne d'autre. Eh bien cette sœur-là est inspirée. Parce que mon épouse, eh bien elle m'aide beaucoup. Imaginez, j'aurais fait un choix qui était le mien et que je m'aurais trempé. J'avais écouté cette phrase, derrière chaque homme de Dieu et tous les serviteurs de Dieu qui sont là en sang, il y a une femme de Dieu. Je voudrais honorer les sœurs là qui nous ont pendant 2-3 repas servi. Eh bien, on l'a bien vu, que c'était naturel et que c'était fait non seulement pour nous, mais aussi et surtout pour Jésus. C'est un service. Eh bien, imaginez que cette... J'ai perdu l'idée, mais bon, c'est pas grave, ça va me revenir. J'ai mis ici beaucoup de nos jeunes filles, de nos jeunes garçons sans lier, sans laisser à Dieu, eh bien, le soin de choisir à leur place. Alors, bien sûr que si c'est la volonté de Dieu, bien tu auras quelque chose pour elle et elle aura quelque chose pour toi. Là, je reste dans le cadre respectueux et honorable, là, hein. Parce que c'est pas possible, Dieu ne va pas te dire, Barbarelle, ah non, je ne la supporte pas, je ne peux pas la voir. Il y a un problème là. Non, en général, Dieu ne se trompe pas et en général, ça marche. Alors je vous dis, à vous les jeunes, il faut absolument consulter le Seigneur quand vous sentez que vous êtes prêt à vous engager. Consultez le Seigneur. Faites une expérience avec lui parce qu'il est vivant. Le Seigneur, il est capable de dire, vous savez, il l'avait dit à Joseph. Hein. Vous vous rappelez, hein? Il a dit, ne crains pas de prendre Marie pour épouse. Vous voyez, il dit son mot, le Seigneur. Et par contre, il avait dit à travers Jean le Baptiste, à Hérode Antipas, il a dit quoi? Il ne t'est pas permis de prendre cette femme-là. Ah, vous voyez, le Seigneur est capable de dire non, pas celle-là, celle-là. Mais il faut laisser au moins le soin au Seigneur de dire son mot. Et il te dira peut-être oui, il te dira peut-être non. Dans tous les cas, il veut ton bien, le Seigneur. Il veut ta réussite. Ah, mes frères, que ça coûte cher un ministère. Vous savez qu'il y a presque le prix dans la Bible d'un ministère? Il y a presque un prix. Ouais, c'est justement Hérode Antipas, avec son épouse, là, qui n'était pas terrible, Hérodias. Et la Bible déclare que Hérode a fait danser Salomé, la fille de notre Hérodias, la fameuse Hérodias, là. Et puis elle a tellement bien dansé que le roi Hérode a dit, demande ce que tu veux. Ne serait-ce la moitié de mon royaume, imaginez un peu. La moitié d'un royaume d'un roi. C'est quand même énorme, hein. Alors moi je me mets dans l'idée que la fille, Salomé,
Elle a dû venir vers sa mère, elle a dit, t'as vu ce qu'il m'a dit le roi? Il m'a dit, parce que j'ai bien dansé, que je peux demander tout. La moitié de son royaume, si je la demande, il me la donne. Qu'est-ce que tu me conseilles, maman? Vous savez ce qu'elle a répondu, elle? Demande quelque chose de plus cher. Plus cher que la moitié du royaume. Ah bon? C'est quoi, maman? Le ministère de Jean-Baptiste. Vous valez de l'or, mes frères, et ça me touche en vous le disant. Dieu, quand tu rouvres, faisons attention. Le diable rôde. Et nous avons pleuré ces jours derniers pour plein de nos frères qui faisaient partie de l'équipe et qui n'ont pas été assez prudents. Notre ministère au cher. Il y a presque le prix du salut dans la Bible. Vous savez ça? Avec 10 000 talents. Si on le convertit aujourd'hui, apparemment, ça ferait 48 milliards d'euros. Ça en fait de l'argent. Alors imaginez, 48 milliards d'euros à l'époque de Jésus. Ça en était encore plus. Un jour, j'ai vu là une publicité sur le téléphone en 1998 avec 50 francs de nos anciens francs, là, français, pas francs quoi. Eh bien, il disait on pouvait aller au cinéma. Qu'est-ce qu'on pouvait faire aussi? Je ne sais plus ce qu'il dit. Les 3 choses là, je ne sais pas si vous l'avez reçu vous. On pouvait aller au cinéma. Je crois qu'on pouvait s'acheter un paquet de cigarettes pour les fumeurs. Et puis on pouvait s'acheter autre chose, quoi, 50 francs. Donc c'est en 98, c'était hier 98. Et là, remontez 2000 ans et vous êtes riche à 48 milliards d'euros. Ben, vous ne pouvez rien vous refuser. C'est juste pour dire que le salut, c'est inaccessible. Personne ne peut s'offrir. Vous n'avez pas d'argent, même si vous auriez des millions d'euros, ce n'est pas suffisant. C'est des milliards qu'il faudrait d'euros. Je profite pour vous dire que le salut, c'est gratuit. Jésus l'accorde à tous ceux qui veulent eh bien, le saisir. Quand Israël ne demandait pas l'accord de Dieu, eh bien, elle subissait des pertes terribles. Israël payait très cher le fait d'avoir décidé sans demander à Dieu. Tu n'auras pas le droit de lever le poing, jeune. Tu n'auras pas le droit de dire pourquoi alors, Seigneur, t'allais comme ça à elle. Ou pourquoi, Seigneur, lui, me fait tant de problèmes là. Tu n'auras pas le droit de le dire. Parce que tu t'es marié avec quelqu'un qui n'était pas chrétien. Et il faut le laisser vivre sa vie. Tant qu'il n'a pas rencontré le Seigneur, il a le droit de faire ce qu'il veut. Liberté, égalité, fraternité. J'ai mis ici comment peut-on en vouloir à Dieu de ne pas être heureux si l'on a fait un choix sans demander à Dieu. On n'a pas le droit, c'est injuste de le reprocher à Dieu si c'est nous qui avons pris la décision. Dieu avait dit par l'ange à Joseph, ne crains pas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et à l'autre, il avait dit, eh bien, tu n'as pas le droit d'avoir cette épouse. Dieu a son mot à dire. Regardez ce beau verset. Ah, il est magnifique. Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est pas marqué heureux celui qui se marie. C'est heureux celui qui trouve the femme. La femme. Vous comprenez là? C'est-à-dire celle qui nous est destinée, quoi. Le diamant rare. Celui qui trouve une femme, celle qu'il te faut, ta doublure, comme disent nos anciens, avec des chanceux. C'est une grâce que tu obtiens du Seigneur. Regarde là, dis-lui, tu es la grâce du Seigneur pour moi. On a le droit de le dire, hein. C'est une grâce qu'il obtient du Seigneur. J'ai mis ici, donc faites attention les jeunes, vous allez peut-être bientôt vous engager, j'en sais rien, mais ne jouez pas à la roulette russe. Essayez de trouver votre futur époux ou votre future épouse dans l'église du Seigneur. Deuxième point, c'est le père donc qui choisissait. Par le moyen d'un agent exécutant, et nous avons l'histoire avec Abraham pour Isaac. Deuxième point, le fiancé devait se présenter lui-même au domicile de la future fiancée. C'est bon ça. Il devait se présenter lui-même. Alors là, ce n'était pas un agent exécutant. Non, il n'envoyait pas personne d'autre. C'est lui en personne qui devait se présenter.
Eh bien ça correspond à la première venue de Jésus. La Bible déclare qu'il n'a pas hésité une seconde de quitter le ciel où il était. La Bible déclare qu'il n'a pas regardé arraché comme une proie. Il est venu jusqu'à nous. Il a paru sur la terre. Il est venu lui-même. Car il a voulu se présenter aux yeux de sa future fiancée. Que Dieu soit béni. Oui, le fiancé devait se présenter lui-même au domicile de sa future fiancée. Mais comment faire pour savoir si c'était le bon? Eh bien, il devait venir avec 3 preuves. C'est vraiment dans le livre, là, hein, dans le Talmud. Le fiancé devait venir avec 3 éléments. Il devait venir, 1, avec un grand prix. Ça vous dit rien, ça? Il est venu les mains vides, Jésus? Il devait venir avec un contrat de mariage, un engagement. Et il devait venir avec une outre de vin. S'il avait ces 3 preuves-là, c'était une preuve que c'était le vrai fiancé. Et si je vous pose la question, est-ce que Jésus est venu avec ces 3 éléments? Eh bien sûr, c'est pas difficile à voir dans la parole du Seigneur. Il devait se présenter avec un grand prix. C'est le mot, hein? Le mot du Talmud, un grand prix. Oui, parce qu'il devait estimer sa fiancée. Et il devait lui montrer que vraiment, il voulait se lier à elle. Alors plus la somme était importante, plus ça montrait à combien il tenait à elle. Eh bien moi, j'aimerais vous dire que quand Jésus est venu, que son nom soit béni, il n'est pas venu avec des blablas. Il n'est pas venu avec des paroles. Il n'est pas venu, j'ai rien contre eux, mais à la façon des hommes politiques qui font un tas de promesses et qui pour la plupart ne les réalisent pas. Jésus est véritablement venu, que Dieu soit béni, avec un grand prix. Et quel prix ce fut pour lui! Quel énorme prix! Ce prix, frères et sœurs, je dois me tourner du côté du tableau ici. Non seulement le prix, c'est le prix qu'il a payé pour nous racheter, nous les pécheurs, nous les indignes, nous les misérables, parce que personne ne mérite d'être sauvé, je pense que vous êtes au courant. Eh bien ici c'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le salut. Il est venu avec ce prix-là, le salut. Mais figurez-vous que ce prix-là, il est tellement énorme qu'il se répand même dans le domaine de la vie chrétienne. Même dans la vie chrétienne, le sacrifice continue à marcher. Car si tout à coup, on enlèverait le sacrifice, mais on est dans l'église, ça y est, on a un pasteur qui veille sur nous, et puis on essaye de se tenir, enlever le sacrifice, pardonnez-moi l'expression, on est encore foutu. Vous savez pourquoi? J'ai marqué ici, donc Jean 3,16, c'est en tant que pécheur. Éphésiens 5,25, la Bible déclare qu'il a aimé l'Église et il s'est donné pour elle. Elle n'existait pas encore. Mais encore, vous voyez, elle n'existait pas l'Église comme il s'est donné. Elle allait apparaître avec la chambre haute. Mais déjà, dans l'esprit de Jésus, elle existait. Le dessein de sa future épouse, sa fiancée, il s'était formé. Et puis il a dit, c'est celle-là que je veux. Et quand je serai avec elle, je continuerai à l'aider. Le sacrifice de Jésus nous sauve en tant que pécheurs, mais nous garde sauvés en tant que chrétiens. Ah, merci Seigneur. Car il veut 100 ans de vie chrétienne, 1000 ans de vie chrétienne, ne vous fera pas avoir ce progrès-là. C'est marqué ici, Éphésiens 5,25. Il nous fera apparaître sans tache, c'est le sacrifice. Sans ride, c'est le sacrifice. Et rien de semblable. Pourtant, Dieu sait que quand je regarde l'Église individuellement, pour ça, je n'ai pas besoin de faire un jugement sur vous. J'ai juste à me regarder. Mon Dieu, est-ce qu'il y en a encore des taches? Mon Dieu, est-ce qu'il y en a encore des rides? Et je me dis, Seigneur, c'est pas possible. Seigneur, mais si, est-ce que... Des fois, vous savez, j'en suis. Alors, je ne veux pas exagérer. Mais des fois, moi, je ne sais pas vous, mais des fois, j'ai envie de me pincer, moi. Et de me dire, mais jusqu'à quand? Un peu comme Paul. Jusqu'à quand devrais-je supporter ce corps de mort, dit-il? Parce que tant que nous sommes dans le corps, dit Paul, nous sommes loin du Seigneur. Tant que nous sommes dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur. Et puis Jésus, regardant les disciples fléchir à Gethsémane, souvenez-vous, quand il leur avait demandé de prier, Jésus en est venu à cette conclusion, la chair est faible. L'esprit bien disposé. Et ce n'est pas toujours elle qui gagne, ce n'est pas toujours l'esprit. C'est souvent la chair. Alors j'ai mis ici, regardez, Jean 3,16 et Éphésiens 5,25, c'est toujours le sacrifice
de Jésus. Et je voudrais dire ce soir, non, il n'a pas envoyé un ange, il s'est dérangé lui-même. C'est 1 Jean 5,20 qui dit, le Fils de Dieu, c'est Jésus, est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable. C'est lui. Il n'y a pas de faux fiancé. Vous savez qu'il y en a un qui va se présenter bientôt là. Mais pour attirer quelqu'un d'autre, hein. Pas l'Église de Jésus-Christ. C'est pas son intérêt d'apparaître à l'Antichrist pendant que l'Église est sur terre. Vous le saviez ça? Vous savez qu'il est écrit, il faut que celui qui le retient ait disparu et alors paraîtra l'impie. Eh bien c'est lui. Il y en a qui disent, il ne peut pas apparaître. Oui, mais il ne peut pas parce qu'il va être dévoilé s'il paraît alors que l'Église est là. Souvenez-vous, Jésus avait dit, le Saint-Esprit, qui est lié à l'Église. Hein. D'ailleurs, c'est tous les deux, là, dans le livre de l'Apocalypse, qui disent, et l'Esprit et l'épouse. Mais c'est un seul cri, c'est une seule voix. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens Seigneur Jésus. Alors, j'entends, je vous écoute réfléchir. Oh, maintenant, hein. Et il dit, mais alors, Nazo, dis-moi, le Saint-Esprit, quand il dit que celui qui le retient est disparu, c'est le Saint-Esprit ou c'est l'Église? C'est les deux. Parce que le Saint-Esprit est lié à l'Église. Mais alors il va partir, soi-disant, le Saint-Esprit. Il n'aura plus la même activité, c'est tout. Il n'aura plus la même action. La phase de la grâce se terminera. Parce que le Saint-Esprit a pour charge de rester tant que l'Église est sur terre. Après, il n'a plus le même travail, il n'a plus la même action. Dans tous les cas, quand l'Église part, eh bien, l'Antichrist, bizarre, il apparaît tout de suite après. Bien oui, parce que l'Antichrist va tromper tout le monde. Vous comprenez bien qu'il ne pourra pas tromper l'Église, puisque nous sommes justement dirigés, gérés par le Saint-Esprit, et c'est lui qui nous permet de discerner les choses. Et le diable, sachant ceci, eh bien jamais il ne paraîtra dans le giron de l'Église, puisque l'Église va dénoncer directement. Et elle dira, non, c'est pas le vrai fiancé, c'est le faux. Alors c'est son intérêt à lui de laisser partir l'Église. Que Dieu soit béni. Je ferme la parenthèse. Le Grand Prix. Et c'est quand même inspiré, hein, l'Écriture. 1 Corinthiens 7, 23. Vous avez été rachetés, dit Paul, à un grand prix. La même expression. Le même mot. Pardonnez-moi, Jésus n'est pas venu avec de la monnaie. Des fois, nous donnons nos offrandes, hein. Alors je vous remercie pour l'offrande, hein. Mais vous avez vu des fois, ça m'a déjà arrivé à moi, alors dites pas que ça ne vous est pas arrivé à vous. Et des fois, j'ai rien, alors je fouille d'un doigt. Et j'arrive à attraper une petite pièce dans le fond du jean, là. Et puis je veux que les gens voient que moi aussi je participe. Hein. Là, je veux dire que je suis à la barre. Alors j'essaye de participer. Et c'est vrai que des fois, je ne réfléchis pas, comme dit la Bible, hein, que chacun mette à part ce qu'il aura pu. Il n'y a pas de déduction, il n'y a pas de comptage, il n'y a pas de mise à part. Et pourtant, c'est comme ça que ça devrait se faire. Alors regardez, j'ai mis ici le Grand Prix. Vous avez été racheté à un Grand Prix. Non pas avec de l'or et de l'argent, c'est pas suffisant. Nous l'avons dit, toute la somme du monde, 48 milliards d'euros, c'est pas encore suffisant. C'est pas avec de l'or, c'est pas avec de l'argent. C'est même pas avec le sang d'un quelconque animal. Non, l'apôtre Pierre, c'est vous avez été racheté de la même manière de vivre par le sang précieux de notre Seigneur Jésus. Je voudrais redire ça. Nous sommes sauvés à cause du sang précieux de notre Seigneur Jésus. Je mets au clair quelque chose. Ce n'est pas votre sanctification personnelle qui vous sauve. Je vous encourage pourtant à vous sanctifier. C'est tout à fait biblique. Et pardonnez-moi, je le disais hier, je crois. On a affaire là à des frères qui élèvent de plus en plus haut la barre pour être sauvés. Il faut faire de plus en plus de choses. Eh bien, tant pis, au prix de vous choquer. Moi, je dis pour être sauvé, il faut donner son cœur à Dieu. C'est la somme que le Seigneur accepte. C'est donner son cœur à Dieu. Alors, oui, mais comprends, il y a des versets dans la Bible, frère. Hébreux, chapitre 12. Ouais. Rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, tu vois la sanctification? Eh bien, tiens, j'ai écrit quelque chose. Je vous lis ce que j'ai écrit par rapport au texte. Et on va voir de quelle sanctification il s'agit. Que chacun recherche la paix et la sanctification.
Ça veut dire qu'il y a un chrétien qui n'est pas en paix, qui est tourmenté, eh bien lui aussi il n'est pas sauvé. Hein, parce que les deux mots apparaissent dans le texte. Que chacun recherche la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Car j'ai mis ici, de quelle sanctification s'agit-il? Rechercher la paix. Et là, le verset il dit, veillez à ce que personne n'ait dans le cœur de l'amertume. Ça dépend de la version, il y a aussi de la haine. Ah oui, alors là on est d'accord, il faut absolument te sanctifier de ça. Parce que ça, oui, ça peut t'empêcher. Oui, oui, de la haine dans le cœur. Si tu as de la haine dans le cœur, et Jésus dit, parce que la sanctification, vous savez, elle démarre avec du départ et elle a un prolongement. Et comme le frère Jimmy, là, sur la vidéo, il faisait, là, avec les grandes feuilles, en disant, eh bien, tiens, quand tu regardes ta vie, tu dis, oh, ça, c'est un grand problème dans ma vie, il faut que je l'enlève. Et quand tu l'enlèves, il y en a un autre derrière, et un autre derrière, et un autre derrière, et toute la vie. Alors, ben, ça va comme ça. Eh bien, il y en a, là, qui voulaient être chrétiens en ayant de la haine dans le cœur. Eh bien non, là, à un moment donné, il faut se sanctifier et chercher à arranger, chercher à faire les démarches pour ne plus avoir de haine dans le cœur ou de la méchanceté dans le cœur. Regardez, j'ai mis aussi, donc de quelle sanctification il s'agit? Veillez à ce que personne n'ait d'amertume ou de la haine dans le cœur. Jésus en parle dans l'Évangile. Celui qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné. Voilà de quoi il est question ici. Où nul ne verra le Seigneur, s'il y a ça dans la vie d'un chrétien. Le deuxième mot, veillez à ce qu'il n'ait pas d'impudiques ou de gens qui veulent vivre dans l'immoralité. Ah ben pardonne-moi, à l'époque ça existait, là. Il y a des chrétiens qui voulaient vivre, faire ce qu'ils voulaient, en ayant soi-disant Jésus dans le cœur. Non, tu peux avoir Jésus autour du cou sur une chaîne, et là tu fais ce que tu veux. Mais tu ne peux pas avoir Jésus dans le cœur et vivre dans l'immoralité, c'est impossible. Alors là, oui, il faut se sanctifier, là. Hein. Il ne faut plus aller dans cette direction-là, si tu veux aller au ciel. Veillez à ce qu'il n'y ait pas donc d'impudique ou d'immoralité. Et troisième point, veillez, c'est dans le texte, hein, le texte d'Hébreux 12, là. Hein, et il dit, veillez à ce qu'il n'y ait pas de profanateurs, ceux qui, comme Ésaü, sont prêts au moindre problème à vendre leur droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Il y en a qui disent comme ça, ah ben alors tiens, j'ai pas travaillé aujourd'hui. Ah ben je suis plus chrétien. Ben, c'est foutu. Si ta conversion, elle n'existe pas. Il faut faire le progrès, là, mon frère. Il faut te sanctifier à ce niveau-là. Il faut que tu laisses ça derrière. Alors là, oui. Mais pardonnez-moi, je n'ai pas le droit de dire, tu brûleras en enfer si tu jeûnes pas assez. Tu brûleras en enfer si tu pries pas assez. Les frères qui prêcheraient ça se trompent, je vous l'assure. Parce que c'est pas ce que la Bible dit. C'est pas à force de jeûne et de prière qu'on est sauvé. C'est par le sang de Jésus qu'on est sauvé. L'apôtre est clair, cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu, dans ses cadeaux. C'est Dieu qui te sauve alors que tu ne le mérites pas. De toute façon, 1000 jeûnes et 3000 prières par jour, eh bien, ne te fera pas être un homme pur ou une femme pure, totalement pure. Il n'y a que le sang de Jésus. Merci Seigneur. Ne jamais indexer le salut sur la sanctification. C'est un blasphème. C'est prendre la place de Jésus. C'est dire que Jésus est mort pour rien. Alors, j'ai mis ici le sang précieux de Jésus. Merci Seigneur. Donc, revenons au contrat de mariage, qui est appelé la ketouba en hébreu. C'est le fameux contrat de mariage. Paraissait dessus, sur le contrat de mariage, première chose, sur le document était fixé, écoutez bien, le prix de la fiancée. Ah, le Seigneur, il n'oubliera jamais ce qu'il a payé pour nous. Hein. Et nous ne l'oublierons jamais non plus. D'ailleurs, tous les dimanches, ce sera le cas demain, nous remémorons cette affaire-là. Comme quoi Jésus a payé pour chacun de nous. Sur la ketouba spirituelle, le document de Dieu, parce qu'il existe des documents dans le monde spirituel. Souvenez-vous, il y avait un document qui nous condamnait ici. Il y avait la tête de chacun sur ce document-là. Et c'était marqué, elle en enfer, lui en enfer. Mais Jésus a paru, que Dieu soit béni. Et la Bible déclare qu'il a arraché l'acte, le document qui nous condamnait. Ah, merci Seigneur. Et il a écrit avec nous la ketouba. Et il a commencé à marquer dessus, eh bien, le prix que Jésus a fixé.
Merci Seigneur Jésus. Deuxième chose que paraissait dessus, les promesses faites par le fiancé. Parce qu'il faisait des promesses à sa fiancée. Il s'engageait avec des promesses. Et toutes les promesses qu'il avait faites, il fallait qu'ils paraissent sur le document. Eh bien, Jésus nous a fait des promesses. Vous êtes d'accord? Oui, il nous a fait des promesses. Et lesquelles? Il n'a pas parlé à la légère, le Seigneur. Il nous a fait ce genre de promesses. Mais il y avait, troisième point sur la Ketouba, et on va parler après des promesses, il y avait les droits de la fiancée. Parce qu'elle prend bien compte aussi. Elle a des droits. Mais surtout, ça soulignait les limites qu'elle avait. Est-ce que je dois vous dire ici que l'Église de Jésus-Christ ne doit pas passer certaines limites? Parce qu'il y a des chrétiens qui allègrement les franchissent, ces limites. Et bientôt, il n'y en a plus. Il y en a qui prouvent que c'est trop dur. Il y en a qui prouvent qu'on leur impose trop de limites. Eh bien, aucun pasteur vous impose des limites. Si vous voulez être la fiancée, l'honorable fiancée, vous devez garder vos limites. Vous devez rester là où le Seigneur, vous a demandé de rester. J'ai mis ici, regardez, le prix fut énorme, et j'en ai parlé, on n'a pas besoin de revenir sur le prix. La Bible dit qu'il a donné sa vie. Et nous connaissons à combien Jésus, a fait ce terrible sacrifice pour chacun de nous. Les promesses faites par le fiancé à sa fiancée. J'aimerais vous citer ce texte, Hébreux 10, 23. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Frères et sœurs, ça vaut un amen. Il a promis, et l'apôtre dit, attention, n'ayez pas peur, celui qui vous a fait la promesse, il est fidèle. Si nous sommes infidèles, c'est aussi un texte, ça. Lui, il demeure fidèle. Alors, d'accord, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Quelle promesse nous a-t-il fait? Jean 11, 26. Quel bonheur. Celui qui croit en moi, dit Jésus, ne mourra jamais. Ah, quelle promesse. Ma sœur, tu ne mourras jamais. Je m'imagine, quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'écouter la prédication ou la parole de Dieu. Tu as vu ce qu'ils disent les pasteurs? Ils croient qu'ils ne mourront jamais. Ah si, on a oublié de t'expliquer. Physiquement, on peut mourir, bien sûr. Le corps est appelé à mourir, bien que pas tous, puisque Paul fait allusion à ceux qui seront vivants lors de l'enlèvement de l'Église. Ceux-là seront encore vivants. Mais que voulez-vous? C'est chacun son tour, je vais dire, l'assiette au beurre. Mais c'est chacun son tour, que voulez-vous? On ne veut pas mourir, l'homme a l'instinct de survie, et moi aussi. Mais ça doit arriver. Ça doit arriver. Alors, j'ai mis ici la plus belle des promesses, c'est ce que Jésus a dit. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Mes frères et sœurs, je sais que vous le savez, vous ne m'avez pas attendu de Paris pour vous annoncer ça. Vous le savez depuis votre conversion, depuis que vous fréquentez les réunions. Nos frères et sœurs qui sont partis ne sont pas morts. Au niveau de leur corps, ils dorment. C'est le corps qui dort. Cette expression biblique, elle est faite pour le corps. Au niveau de l'âme, on ne dort pas. L'âme n'a pas besoin de se reposer, c'est une partie éternelle, qui ne se fatigue pas, qui n'est plus dans l'axe du temps, elle n'est pas prise par les heures ou par les minutes. C'est le corps, tout ça. Et le corps, selon Jésus, dit, il dort. Et j'ai vu ce verset-là l'autre jour et ça m'a fait énormément plaisir. Il est dit qu'à la voix du Fils de Dieu, ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Le mot sépulcre ici, c'est pas Hadès, Sheol. Ça ne fait pas allusion à la mort ou Balaam, vous savez. C'est le mot mnémion en grec. Et vous savez ce que c'est le mot mnémion? Ça veut dire le marbre, la pierre. C'est pour ça. À la voix du Fils de Dieu, ceux qui sont dans le marbre ou dans la pierre, l'entendront sa voix. Et comme Jésus, la Bible dit que les sépulcres s'ouvriront. Mais le corps glorieux, Larzo, est-ce qu'il peut transcender la matière? Bien sûr, vous l'avez entendu. Dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit pour Jésus. Et notre résurrection, elle est décalquée, basée, c'est prototokos en grec. C'est un prototype, Jésus, de résurrection, à laquelle tous les chrétiens participeront. C'est le schéma. Pour les couturiers, c'est le patron. On est dessiné sur Jésus par rapport à la résurrection. Regardez la petite différence là. Quand Lazare est mort, souvenez-vous,
Jésus l'a ressuscité. Et Jésus a dit, roulez la pierre. Normal. Parce que si la pierre n'avait pas été roulée, peut-être que Lazare serait ressuscité, mais quelque temps après, il serait mort encore. Puisque son corps n'était pas un corps glorieux. C'était le retour au matériel, le retour à la chair. Donc il a fallu pousser la pierre pour laisser Lazare sortir. Mais Jésus, lui, quand il est ressuscité, il pouvait transcender la matière, souvenez-vous. C'est écrit dans l'évangile de Jean. Alors qu'ils étaient tous réunis et que tout était fermé, il parut au milieu d'eux. Ça met l'accent sur le fait que, comme, j'allais dire par magie, et par miracle, Jésus est apparu. Mais alors comment que ça se fait qu'à la tombe, la pierre a aussi été roulée à Jésus? Eh bien, je vous l'ai dit, sa résurrection, c'est notre résurrection. Imaginez que la pierre aurait resté en place. Écoutez-moi, la pierre aurait resté en place. Et les disciples auraient dit, eh bien, Jésus est venu nous voir. Il est ressuscité. Les gens auraient dit, la tombe est encore fermée. Ils ont rêvé, ils sont fous. Mais la Bible déclare que tout le monde pouvait venir. Regardez à l'intérieur. J'ai été en Israël. Et si c'est le tombeau de Jésus, j'ai regardé, j'ai bien vu. Il n'était plus là. Et les anges ont dit, regardez, l'endroit où on l'a mis, il n'est plus. Qu'est-ce qu'on avait mis là? Le corps de Jésus. Il n'était plus. Eh bien, si la tombe des chrétiens s'ouvre, c'est pas parce qu'ils n'ont pas la faculté de passer à travers, c'est pour dire au monde entier à qui on a prêché et qu'on a dit que la résurrection arrivera. Eh bien, le monde entier verra. Et ce sera la preuve que les chrétiens sont sortis des sépulcres. Que c'est bon. Voilà notre espérance. Que Dieu soit béni. Celui qui vaincra, non, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Deuxième promesse. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsqu'elle sera prête, c'est vraiment une promesse, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, soit on croit dans toutes les paroles de Jésus, ou on croit dans aucune parole. On ne peut pas faire sélection. On ne peut pas dire là oui d'accord, là non pas d'accord. La foi accepte tout venant de la parole de Dieu et venant de Jésus lui-même. Donc je m'en vais vous préparer une place. J'avais dit ça un jour en prêchant le paradis. Je vous le dis à vous vite fait. Vous savez que les gens disent non, la terre n'a pas été créée en 6 jours. Ça c'est la science. Ils disent que l'évolution, Darwin, les choses se sont faites comme ça, avec beaucoup de temps. Et pardonnez-moi, moi dans la vie c'est marqué il eut un soir et il eut un matin, ce fut le premier jour, et 6 comme ça fait 6 jours. Moi je l'appelle le Tout-Puissant, il est capable de tout faire. Nous on a besoin de plein temps, lui il n'est pas pris par le temps, il peut faire tout immédiatement. Ah c'est de croire en Dieu ou pas ça, hein. Si vous croyez en un tout petit Dieu comme ça, il peut faire ça, mais pas ça, ça vous regarde. Moi, je crois dans le Dieu que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il est tout puissant, que Dieu soit béni. Et je disais, là, dans la création de la terre, imaginez quelle beauté qu'elle devait être au départ. Là, aujourd'hui, il y a plein de béton, il y a plein de... Vous avez vu, il y a plein de crevasses, il y a plein d'inondations. On a tout perturbé, hein. Les hommes ont tout perturbé, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, au départ, quelle beauté que ça devait être. Puis je disais ça. Je disais, vous avez vu les jeunes, je reviens sur vous les jeunes là, hein, peut-être pas mariés encore. Quand ils veulent se marier, les jeunes maintenant, ils regardent où ils vont aller. Et puis il y a dans les agences là, d'avions, eh bien il y a des grands, comme ça, des grands livres. Et puis on regarde, alors on voit des îles, oh quelle beauté, on se demande si ça existe. C'est pas possible, l'eau là, elle existe, aussi transparente, aussi belle. La plage là, aussi belle, ça existe, vous voyez. Bien, la terre entière était comme ça avant. D'ailleurs, ces lieux-là, on les appelle des endroits paradisiaques. C'est tellement beau que c'est un paradis. D'accord. Mais c'est tout la terre qui était comme ça. Et parmi cette terre qui était tout comme ça, il y avait un endroit qui s'appelait le paradis. Alors imaginez ce que ça devait être cet endroit-là. Par rapport à déjà nous, avec les endroits qu'on voit, on dit ça c'est paradisiaque. Et bien la terre entière c'était comme ça. Et il y avait un seul endroit, c'était le jardin d'Éden, le lieu des délices, qui s'appelait le paradis. Alors ça devait être une des merveilles du monde, les plus belles et les meilleures. Il a fallu 6 jours pour faire la terre, y compris le jardin d'Éden. Il y a 2000 ans qu'il est parti. Il y a 2000 ans qu'il a dit, bon, je vais vous préparer une place.
Ça doit pas être mal quand même, hein? Et bientôt il revient. Eh bien moi je veux y aller à cette place. Que Dieu soit béni. Je n'ai pas le droit de tricher, donc je suis obligé de passer vite. À celui qui vaincra, c'est une promesse. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Je ne peux pas parler de ça. 5e, à celui qui vaincra. Écoutez bien. Je citerai son nom. À la convention, ça nous fait plaisir déjà. Le frère Intel, on l'appelle pour chanter un cantique. Pareil donc. D'accord. Bon. Ben là, c'est au ciel que Jésus citera ton nom. Devant les anges du ciel. Et devant son Père. Quel honneur. Quelle gloire. Merci Seigneur. Regardez. Après tout ça, là, le fiancé faisait des cadeaux en plus à sa fiancée. Faisait des cadeaux. Et j'ai essayé de réfléchir sur quels sont ces cadeaux. Eh bien, j'ai mis ici le salut, la vie éternelle. C'est par grâce, c'est des cadeaux. Les dons spirituels, très utiles pour l'Église, 1 Corinthiens 12, 7. La manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Quelle richesse les dons spirituels. Éphésiens 1, 3. Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, de toutes sortes de cadeaux. Merci Seigneur Jésus. La fiancée, c'est vous, c'est moi, devait passer par un bain qu'on appelle en hébreu la mikveh. C'était un bain rituel qui était plein de signification. Ah, quand je parle de bain, là je me doute à quoi vous pensez. Mais c'était dans le procédé du mariage. La mikveh, regardez, c'est le symbole du baptême, vous l'avez compris. Hein. Eh bien, pour la fiancée qui procédait à ce bain rituel, eh bien, ça symbolisait l'abandon de son ancienne vie pour le passage à la nouvelle vie. C'est exactement l'idée du baptême d'eau. Hein? Alors, ça s'est fait bien avant au niveau de la nouvelle naissance. Ça a pu se faire 3 mois, 6 mois, 1 an avant si on est né de nouveau. Mais là, à un moment donné, il faut témoigner. C'est un témoignage à la vue de tous. Et vous avez fait attention que le personnage qui vient dans l'eau est habillé en blanc, comme les mariés. Hein? Vous voyez, on est quand même inspirés, nous. Hein? Eh bien, la fiancée devait passer par ce bain qui symbolisait son passage, donc le passage de l'ancienne vie à la nouvelle vie, mais pas seulement. Ça symbolisait aussi, eh bien, elle devait réfléchir au fait qu'elle allait devenir mère. Ah, c'était dans l'objectif. T'es une chrétienne, t'es un chrétien, tu fais partie, t'es l'épouse, tu dois avoir des enfants, tu dois être, toi, eh bien, celui par qui celle-là se convertit, celui-là se convertit. Oui, mais frère, je ne suis pas pasteur. Ah, mais tu peux témoigner. Tiens, j'ai fait une expérience, je vous l'explique parce qu'à chaque fois que j'ai l'occasion de le faire, je le fais. Vous connaissez en plus Saint-Breton, ça va vous faire plaisir, et je cite son nom. C'est le frère Yann. Vous connaissez Yann, qui est missionnaire, et il est avec moi dans le bureau au niveau de l'action missionnaire. Eh bien, un jour, on s'était fait un petit repas, moi et lui. Et comme on est tous les deux amateurs de bon vin rouge, hein, on a dit, tiens, pendant que nos demoiselles font la popote, on va nous acheter une bouteille, on met chacun un petit billet. D'accord. Et puis on est rentré dans un centre commercial comme ça, on a choisi notre petite bouteille de vin, et puis on l'a payé, je ne sais plus, une vingtaine d'euros, je crois. Bon, je ne bois pas du vin, moi, à 20 € tous les jours. Hein. Mais là, on avait mis chacun un petit billet, puis on avait acheté cette bouteille. Et puis quand on est arrivé à la caisse, il y avait une dame. Carlo, c'était trop beau. Elle était là en train de compter les articles, elle disait bonjour comme ça, sans regarder les gens, tellement c'est... Elle le fait toute la journée, alors c'est fatigant, vous comprenez. Donc, quand ça arrive autour, comme ça, bonjour messieurs. Et puis Yann, il a regardé. Et puis à un moment donné, il a regardé sur elle, il a dit, Madame, hop, elle a levé la tête comme ça. Puis la brave caissière, elle a dit, oui monsieur. Il a dit, je connais quelqu'un qui vous aime. Ah, il était choqué. Ah bon? Elle a dit, c'est qui? Et lui, il a dit, c'est Jésus. Ah, que c'était beau. Elle s'est mise à pleurer, cette dame. Et là, Yann, à la caisse, il a commencé à l'évangéliser. Les gens derrière, qui étaient derrière, là, il y en a qui s'impatientaient, mais il y en a d'autres qui tournaient l'oreille. Parce que c'était beau ce qu'il disait le frère. Ah, je me suis trouvé inutile à côté de lui.
Parce que moi j'étais gêné, là je le dis à maman, j'étais plus gêné moi, de le voir de faire ce qu'il faisait là. Puis on a été plus loin, il a mis de l'essence, puis je l'ai vu dans le bureau. Ah, je dis Seigneur, ça y est, il évangélise le Pompis aussi. Oui, il n'est pas un pasteur, il est chrétien. Ben, il n'a pas dit qu'il était pasteur, Yann, à ce moment-là. C'était un témoin, tout simplement. Nous sommes témoins et nous devons spirituellement devenir mères, c'est-à-dire nous devons avoir des petits, spirituellement parlant. Hein. On doit être l'objet de conversion. Eh bien, pour certains, nous avons tous un travail à faire. Merci Seigneur Jésus. Regardez ce détail-là. Seul le Père, ah ça c'est magnifique. Allez, je veux vous entendre dire Alléluia, sinon c'est de la triche. Seul le Père pouvait fixer la date du retour de son Fils. Bon, c'est marqué dans le Talmud. Il n'y a que le Père qui était en mesure de dire « Mon Fils reviendra tel jour ». Vous savez pourquoi? Parce qu'il voulait s'assurer que tout était mis en œuvre pour la venue de son Fils. Vous vous souvenez que Jésus a dit ça? Il a dit « Personne ne sait le jour ou la date du retour, ni les anges, ni même le Fils. Seul mon Père sait. » Ah que c'est bon. Il va venir bientôt. Que Dieu soit béni. Ce retour se faisait, écoutez bien, et ça c'est magnifique, se faisait généralement le soir, au son du chauffard. Le soir, au chant du chauffard. Et le soir, pas en temps de guerre, pas obligé, le soir. Alors que tout le monde était prêt à se reposer peut-être. Tout à coup, eh bien le marié arrivait. Et on annonçait sa venue. Vous savez que c'est écrit ça, hein? 1 Thessaloniciens 4,13. C'est l'apôtre Saint Paul qui le dit, hein? À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Merci Jésus. Le Seigneur lui-même descendra du ciel. Amen. Il descendra du ciel. Merci Seigneur. Alors il y en a qui des fois, il faut dire, il y en a qui sont lourds quand même. Hein? Parce qu'il me pose ce genre de questions. Peut-être que vous l'en posez à vous là, les serviteurs de Dieu. Il dit, la trompette d'un zoo, on l'écoutera ou on ne l'écoutera pas? Pas très grave, moi je dis. Le principal, c'est de partir. Vous n'êtes pas d'accord? Si on l'écoute, on écoutera la trompette. Si on ne l'écoute pas, on ne l'écoutera pas. Le principal, c'est d'être enlevé. Que Dieu soit béni. Ce retour se fera généralement le soir au chant du chauffard. Et c'est un signe à donner à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, que les morts ressusciteront. Que nous, les vivants, nous serons changés. Et que nous partirons à sa entente. Merci Seigneur Jésus. Quand tout ça a été fait, là, l'outre de vin était ouvert. On pouvait, à ce moment-là, eh bien, lier le jeune homme là, et la jeune fille avec la première coupe de vin, parce que c'était une outre. Vous ne pouvez pas l'avoir d'un coup, vous comprenez? Elle servait au moins à 2 reprises. Et quand on ouvrait donc l'outre pour sceller le mariage, écoutez bien, selon le Talmud, ils étaient considérés comme mari et femme, sans pour autant habiter ensemble. Ça, c'est le Talmud qui le dit. À partir du moment où on célébrait la coupe, qu'il y avait eu tout ce que je vous ai dit là, et qu'on célébrait cette coupe de vin, considérés comme mari et femme, mais sans habiter ensemble. On est devant la Sainte Seine. Tous les dimanches, on prend le vin. Pour se souvenir, comme la fiancée là. Parce qu'elle devait, je ne vous l'ai pas dit ça, mais c'est dans le 3e point, elle devait penser à son statut, c'est-à-dire elle changeait de statut, de jeune fille, elle devait penser à sa vie d'épouse maintenant, et surtout, elle devait penser à être prête quand le fiancé apparaîtrait. C'est terrible ça, hein? Elle devait penser, ça ne devait pas la quitter, être prête quand le fiancé fera son apparition. Être prête. Un jour, j'ai écouté cette histoire il y a très longtemps. Bien sûr que vous attendez Jésus. Et si on aurait la convention avec notre grand chapiteau là, je dirais la même chose. Bien sûr que vous attendez Jésus. Mais je peux me permettre, comment l'attendez-vous? Un jour, j'ai écouté cette histoire. Ça se passait en Amérique. Un avion était en péril, avec 2 vaillants pilotes.
Et l'histoire déclare qu'on ne savait pas, une nuit d'orage terrible, si l'avion allait se poser car ils avaient des problèmes moteurs. Et tout de suite, la tour de contrôle, eh bien, on a contacté les dames de ces deux personnages. Et on a dit, mesdames, vos maris sont en perdition. On ne sait pas s'ils vont pouvoir atterrir. Alors l'histoire déclare que les femmes sont arrivées sur le tarmac là-bas. Et ils sont rentrés dans une salle d'attente. Où devons-nous attendre alors qu'il y avait l'orage dehors? Et l'histoire déclare qu'on a trouvé là une petite salle d'attente. Et les deux femmes sont mises à l'intérieur. Une était agitée, une regardait par la fenêtre. Et l'autre, eh bien aussi. Et à un moment donné, l'autre s'est résiliée. L'histoire déclare qu'elle a commencé à prendre un document, un livre. Et puis elle le feuilletait comme ça, et puis ça se faisait attendre. L'histoire déclare qu'elle s'est endormie. Mais l'autre ne pouvait plus tenir en place de l'histoire. Elle avait marre d'attendre dans la salle d'attente. L'histoire déclare qu'elle sortit et elle courut là-bas sur la piste. Et elle recherchait dans les nuages et dans l'averse pour savoir si elle pouvait apercevoir les lumières de l'avion. Et l'histoire déclare que bientôt elle les vit. Et puis avec 1000 peines, l'avion s'est posé. Les deux pilotes sont sortis, dit l'histoire. Un a trouvé sa femme en train de l'attendre, trempée. Elle avait froid, elle était mouillée, elle avait subi. Mais elle attendait son mari. L'histoire déclare que le mari fut fier de sa femme. L'autre regarda autour, n'aperçut pas sa femme. L'histoire déclare qu'il la trouva endormie dans la salle d'attente. Alors elle attendait aussi. Comment l'attends-tu? C'est pas moi qui va répondre, c'est toi. Comment attends-tu Jésus? On termine dans quelques minutes. Quand le fiancé revenait au champ du sofa et que la fiancée devait être prête pour ce retour, l'histoire déclare qu'il enlevait sa fiancée. Il la sort avec. Comme nous. Et alors une fête commençait. Vous savez combien de temps elle durait? 7 jours. Ça vous fait penser à quelque chose, les serviteurs de Dieu? On va voir la grande tribulation, 3 ans et demi. Mon œil. Elle était enlevée et pendant 7 jours, il y avait la fête. Et c'est à un mariage comme ça que Jésus assisté avec les disciples. L'Église ne verra pas les 3 ans et demi de tribulation, car nous ne connaissons pas le jour et l'heure. Si on connaît les 3 ans et demi, ça veut dire qu'on connaît le jour et l'heure. Ensuite, j'aimerais vous dire que, je vais finir avec ça, beaucoup sont troublés par Matthieu 24. Ah, t'as vu ce que Jésus dit dans Matthieu 24? Eh bien, il dit qu'il arrivera pas mal de choses, hein, et c'est la grande tribulation, mais ils ont raison. Hein. Laissez-moi faire une petite analyse, si vous voulez, de Matthieu, mes frères. Vous savez que Matthieu était un vendu, puisque c'était un collecteur d'impôts, un collabo, si vous voulez. Quelqu'un qui très certainement, eh bien, a connu que son père l'a renié, son père ne voulait plus lui parler, de même ses frères, puisqu'il travaillait pour l'ennemi. Vous savez, ces gens-là étaient mal vus en Israël, hein. Zachée et compagnie ne pouvaient pas être bien vus, puisqu'ils travaillaient pour les Romains. Moi, je me permets, alors je ne dis pas c'est écrit, mais je me permets qu'à un moment donné, pour que ça suffise à Matthieu, ça, quand Jésus le vit, il dit, toi, suis-moi. Et Matthieu laisse tomber sa place là, de directeur, une place terrible, hein, qui touchait plein d'argent. Il laisse tout tomber, puis il suit Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez jamais posé la question? À certains, Jésus, il a dû dire plus que ça. Hein. Mais à lui, ça suffit. Toi, suis-moi, il a suivi. Eh bien, je suis convaincu que Matthieu est en train de vivre quelque chose que Jésus savait. Très certainement que Matthieu regrettait son entreprise. Matthieu avait regretté ce qu'il avait fait. Et peut-être que le soir, il dit, Seigneur, est-ce qu'il y aurait moyen de retourner en arrière? Il y aurait un moyen, si je pouvais reculer en arrière, je ne ferais pas cette erreur. Aujourd'hui, j'ai ma famille qui ne me voit plus, tout le monde voudrait me voir mourir. Et puis je croyais que l'argent, moi, ça apportait le bonheur, mais je vois bien que c'est inutile. Et puis j'ai perdu mes neveux, ils ne me parlent plus, mes nièces, mes petits frères, je ne vois plus personne. Seigneur Jésus, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, je ne pourrais pas avoir une deuxième chance? Et puis là, il y a un jeune prophète qui vient. Il s'appelle Jésus, tout le monde parle de lui, il guérit les malades. Et quand Matthieu le voit, il est peut-être choqué, il est peut-être émerveillé.
de voir que Jésus a tant de succès, tout le monde essaye de le toucher, tout le monde est béni par lui. Et puis lui, Matthieu, c'est un petit peu le maudit. Puis d'un seul coup, Jésus regarde et dit, toi, suis-moi. Vous comprenez quel choc dans le cœur de Matthieu à ce moment-là. Il n'a pas demandé sans reste. Jésus lui proposait une solution. Et il s'est embarqué dans le cortège. Et quand il a écrit son évangile, Matthieu, vous savez que c'est le seul évangile écrit en hébreu. Tout le Nouveau Testament est écrit en grec et en araméen. Le seul livre qui a été écrit en hébreu dans le Nouveau Testament, c'est l'évangile de Matthieu. On dirait qu'il veut se racheter, Matthieu. Il a combattu son peuple. Il a été mal aimé de son peuple. Mais aujourd'hui, il veut la bénédiction pour son peuple. Il veut lui-même être un sujet de bénédiction pour son peuple. Et il écrit l'évangile de Matthieu en hébreu. Il y a plein de détails. Et quand Matthieu écrit Matthieu 24, eh bien lui, il répète les paroles de Jésus. Jésus a écrit ça dans un contexte juif. Jésus n'a pas révélé l'Église à ce moment-là. Vous êtes tous d'accord avec moi? Il avait réservé l'apôtre Paul pour ça. Et l'apôtre Paul a dit, à un moment donné, bien après Jésus, il a dit, un mystère m'est révélé. Preuve que Jésus n'en avait pas parlé. Si Jésus avait révélé ce mystère avant, Paul n'aurait pas dit, et Pierre n'aurait pas été d'accord. Il aurait dit, non, Paul, il ne t'a rien révélé, il nous l'a révélé avant à nous. Mais Pierre parle de Paul dans son épître, et il dit, nous bénissons le Seigneur pour les révélations de notre frère Paul, qui sont pour certains même difficiles à comprendre. Imaginez, même Pierre, à un moment donné, pouvait nager, alors qu'il avait côtoyé Jésus, bien plus que l'apôtre Saint Paul, puisque Paul n'a pas connu Jésus de son vivant. Alors, juste pour vous dire ça, regardez. Paul déclare, un mystère m'est révélé. Et quand vous lisez l'évangile de Matthieu, c'est vrai, c'est la catastrophe pour ceux qui vivent ce temps-là. Oui, mais Matthieu n'a pas la révélation de l'Église. Il n'a pas la révélation de l'Église. Alors, peut-être qu'il est en train de dire, eh bien, ceux qui auront cru à Jésus, par rapport à l'Ancien Testament, seront indexés, eh bien, à l'histoire d'Israël. Ils subiront ce que les Juifs subissent. Parce qu'il n'a pas la révélation. Mais l'apôtre Paul a un compagnon d'œuvre. Il s'appelle Luc. Vous vous rappelez de Luc? C'est son compagnon d'œuvre. C'est un païen, Luc. C'est pas un juif. Ça colle bien avec nous. Hein. Eh bien, Luc, il n'écrit pas pour les juifs, il écrit pour les païens. Et vous savez ce qu'il dit, Luc? Il dit, il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des soulèvements, des bruits de guerre. Comme Matthieu, pareil. Et il dit, mais pour vous, ne craignez rien. Levez votre tête. Il ajoute ça, Luc, pas Matthieu. Et ça, c'est un détail terrible, frère. C'est le païen qui a la révélation pour le salut des païens. Pour vous, ne craignez rien. Levez votre tête, car votre délivrance est proche. Et il dit, vous savez quand la délivrance? Quand ces choses commenceront à arriver. Pas à la fin. Matthieu met à la fin, lui. Eh bien, pour nous qui avons cru en Jésus, nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par Jésus-Christ. Merci Seigneur. J'ai mis ici conclusion. Le reste, tout ce que nous voyons, reste une priorité dans le tracé et le plan pour Israël. L'Église, Matthieu ne le savait pas, mais elle n'est pas indexée sur Israël, car Jésus n'avait pas révélé ça à Matthieu. Il l'a révélé à l'apôtre Saint Paul, qui lui-même, Luc, ayant eu connaissance, parce que Matthieu n'a pas eu la connaissance de Luc, c'était pas le compagnon d'œuvre de Paul, Matthieu. Luc l'était. Vous comprenez bien que Paul a dit à son copain Luc, eh bien, il lui a fait part de sa révélation par rapport, si vous voulez, au tracé de l'enlèvement de l'Église. Et Luc, sachant maintenant qu'il a le reste de connaissances, il peut préciser avec assurance que nous, quand ces choses commenceront à arriver, et les choses, le commencement des choses, c'est tremblement de terre, bruit de guerre, et toutes ces choses-là. C'est ça le commencement, et c'est au commencement, il y a longtemps que c'est ce commencement-là, mais c'est toujours le commencement. À l'échelle évangélique, c'est toujours le commencement. Et j'aimerais vous dire que bientôt Jésus revient. Alors, je pense que vous avez compris. Moi, je voudrais, avant de prier le Seigneur, vous dire, soyez vigilants. Votre adversaire, qui est aussi le mien, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer.
Nous sommes des proies. Vous vous rappelez, je vais terminer avec ce mot-là du frère Payan, qui disait avec sa grosse voix, là, le plus petit des chrétiens est plus fort que le plus grand des démons. Il disait ça, Payan. J'aimerais vous dire, oui, c'est vrai ce qu'il disait Payan, mais vous avez intérêt à être chrétien. Ne vous avisez pas à essayer de contrer le diable si véritablement vous n'êtes pas un vrai chrétien. Vous n'êtes rien, vous n'êtes qu'une poussière, vous n'êtes rien devant le diable. Mais avec Jésus, que Dieu soit béni. S'il est de notre côté, bien sûr. Et bien comme le petit David, que c'est bon. Le petit David. Vous vous souvenez, le petit David? Oui, le jeune David. Il y a un texte de l'Ancien Testament qui dit que, la Bible dit que David avait vieilli. On vieillit, hein? Vous savez ça? On vieillit tous. Il est 10h moins 10. Je termine avant 10h. Quand David a vieilli, il avait toujours envie de combattre, mais il n'avait plus la force. Et puis son armée n'était pas trop d'accord, parce qu'il disait, David, tu es pour nous la lampe de Dieu. Tant qu'il y avait David, il y avait l'espérance. Sans David, il se sentait un petit peu perdu. Alors ils ont dit, mais reste là, toi, et nous on va combattre. Mais lui, il ne voulait pas. Il voulait les accompagner. Et à un moment donné, il y a un géant. Il avait déjà combattu un, il avait gagné, je crois. Il y avait un géant. Je ne me souviens plus de son nom. Comment il s'appelait? Je ne sais plus. Je crois que c'est... Non, je ne sais plus. Pas grave. Et puis, ce géant-là, il avait fait une épée. Tout neuf. Et il avait juré qu'elle toucherait seulement David. Personne d'autre. Une épée neuve pour David. J'aimerais vous dire, ne négligez pas. Faites attention au diable. Prépare des plans spécialement pour vous. Des épées taillées pour vous. Des pièges taillés pour vous. Et la Bible déclare que ce grand géant-là, quand il a vu David, il a couru. Mais ce que le géant ne savait pas, c'est qu'on avait désigné un homme pour veiller sur David. Et lui aussi, je ne me souviens plus. Je sais qu'il y en a un des deux qui s'appelait Jesse Benob, mais j'ai une perte de mémoire. Je ne sais plus si c'est le géant ou si c'est le vaillant homme de David qui s'appelait comme ça. L'histoire déclare que quand le géant a voulu frapper David, eh bien le vaillant homme de David, le vaillant homme de David, il s'est interposé. Et il a descendu le géant. J'aimerais vous dire que quand le combat est trop fort, il y a un Jesse Benob qui veille sur nous. Il ne faut pas vous tracasser. Et soyez toujours dans le combat, ne vous endormez pas. Nous sommes à la porte. Encore un peu de temps. Mais là, c'est très véritable. Encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Que Dieu soit béni. Le mariage va bientôt être célébré. Êtes-vous prêts? Moi, je le suis. Je l'attends de tout mon cœur. Si tu l'attends, attends-le éveillé sur la piste d'atterrissage là-bas. Et non pas en dormant. On va prier le Seigneur ensemble.